Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live 255 sur mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Quand vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires. Comme ça, je sais que vous êtes là et je peux rentrer en lien avec vous. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Si c'est la première fois que vous regardez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag The Positive Place. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Justement, je vais aborder un sujet ce soir pour vous en dire un petit peu plus sur The Positive Place. Quelle est ma vision derrière ce mot? Qu'est-ce que j'entends par là? Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et dans ces lives, en fait, justement, je vous donne à voir la partie invisible de l'iceberg, tout ce qui se joue à l'intérieur de nous. Alors j'avais envie de vous en parler, de vous en parler un petit peu plus. Ces 3 derniers jours, j'ai fait des lives sur le sujet du patriarcat, de cette structuration patriarcale qu'est la nôtre. Et je sais qu'il y a des nouvelles personnes dans mon univers qui viennent me rejoindre mes lives. Coucou Déborah, merci pour ta présence. Et donc j'avais envie de vous en dire un petit peu plus sur The Positive Place, sur ce que ça représente pour moi. Et justement c'est en lien avec les 3 derniers lives que j'ai fait sur le patriarcat. Puisque, comme je vous le disais, on sait maintenant avec certitude, merci Déborah, on sait maintenant avec quasi-certitude qu'il y a eu une époque au paléolithique qu'on appelle l'âge d'or, une sorte d'âge d'or de l'humanité, où finalement le masculin et le féminin fonctionnaient ensemble de manière équilibrée. C'est aussi dans cette période qu'on sait qu'il y a eu ce qu'on appelle le féminin sacré, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est aussi un courant de développement personnel, mais au-delà d'être un courant de développement personnel, ça fait écho à une véritable période qui a véritablement existé, donc environ 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment cette période qu'on appelle l'âge d'or, où finalement le féminin et le masculin fonctionnaient bien ensemble, les hommes et les femmes, et évidemment à l'intérieur de chacun, c'est-à-dire que les principes féminins et masculins étaient équilibrés. Et en fait, The Positive Place, pour moi, ça fait écho à cette période-là, cet âge d'or-là, qui a une existence aussi dans toutes les religions. Par exemple, évidemment, le jardin d'Éden dans la religion catholique fait référence à ce paradis perdu, à cette période incroyable où finalement l'homme n'était pas un loup pour l'homme, où les choses étaient équilibrées. Dans l'hindouisme aussi, on y fait référence, en Mésopotamie, en Grèce, il y a toujours cette idée d'âge d'or, de jardin d'Éden, de paradis perdu. Et finalement, pour ma part, The Positive Place, ça part vraiment de cette impulsion-là de créer un espace dématérialisé en ligne aujourd'hui. Un jour, je l'espère, ce sera un lieu physique. En tout cas, de créer cet espace donc en ligne dématérialisé et aussi à l'intérieur de nous d'équilibre des polarités masculines et féminines. Donc pour moi, The Positive Place, quand j'ai eu l'idée de ce nom, ça s'est imposé à moi. C'était en 2017. 2 ans plus tard, j'ai créé The Positive Place. Et pour moi, ce qui me meut chaque jour, en fait, ce qui me donne l'impulsion, c'est vraiment ça, c'est de recréer en fait les conditions d'un paradis perdu. Et scoop, le paradis, il est aussi à l'intérieur de nous. Parce que pour moi, on a dans toutes ces prisons, quand je dis ces prisons, ce sont les conditionnements qui nous empêchent finalement d'accéder à notre essence. Donc les femmes, il est vrai, ont beaucoup cette quête de finalement retrouver leur identité, leur essence. On sait qu'aujourd'hui, les femmes, c'est quasiment 80% de la population qui s'intéresse au développement personnel, qui fréquente les cabinets de thérapie, qui fréquente les lieux de développement personnel, qui prend des programmes de développement personnel. Donc, les femmes sont surreprésentées dans le développement personnel. Aussi, on y revient toujours, parce que dans une société patriarcale, on a été particulièrement
étouffer et empêcher de s'exprimer dans qui nous sommes, si bien qu'on ne sait même plus qui nous sommes. Donc les femmes représentent 80% parce qu'elles sont dans ce cheminement de quête de sens, de savoir quel est le sens de la vie et quelle est leur identité, où est-ce qu'elles peuvent finalement trouver leur place. Et donc dans The Positive Place, il y a aussi cette notion de place, que chacun ait sa place et sa vraie place. Il ne s'agit pas de dire les femmes vont prendre le pouvoir, c'est pas ça. C'est que chacune, on puisse retrouver notre place pour un épanouissement personnel. Moi, ce que j'observe, c'est que sans faire de généralité, j'ai fait une story sur ça, sur les généralités, mais ce que j'observe, c'est quand on n'a pas notre place en tant que femme, on se sent mal dans notre vie, en fait, tout simplement, on se sent mal dans notre couple, on se sent mal dans notre vie professionnelle. Moi, c'est parti vraiment de ça, c'est parti d'un mal-être, d'essayer de comprendre, en fait, pourquoi je me sentais mal. Il y avait des critères extérieurs, du fait de ma situation, j'étais maman solo, voilà, c'était pas facile tous les jours. Mais j'ai compris aussi qu'il y avait énormément de critères, de raisons qui étaient intérieures. Donc vraiment, pour moi, dans The Positive Place, l'intention, ma mission, mon intention, c'est d'aller équilibrer les polarités à l'intérieur de nous, de prendre notre place en tant que femme, mais aussi pour les hommes, parce que voilà, je sais que les hommes regardent mes lives, et donc c'est important pour moi aussi de vous autoriser, à vous aussi les hommes, à prendre votre place dans un masculin qui serait différent du masculin imposé par le système patriarcal, qui est un masculin qu'on peut dire blessé, dans le sens masculin un peu perverti, c'est-à-dire dominateur, qui peut abuser, etc., etc. Évidemment, ce n'est pas une généralité, mais c'est de comprendre que ça peut être une identité que vous pouvez télécharger en tant qu'homme. Et on voit bien aujourd'hui, c'est-à-dire que les femmes se posant de plus en plus de questions, essayant de prendre leur place, eh bien, les hommes se questionnent aussi sur l'identité, sur leur masculinité, sur qui ils sont, sur le sens. Là, avec ce qu'on vient de traverser, les derniers 1 an et demi, la crise de sens, la question du sens n'a jamais été aussi présente. Donc aujourd'hui aussi dans ce live, j'avais envie d'autoriser les hommes à se poser ces questions-là sur leur masculinité, sur leur identité, d'oser finalement pousser la porte de programmes de développement personnel, d'oser finalement pleinement s'interroger sur ça. Et parce que on ne pourra pas faire avancer les choses, on ne pourra pas faire entre guillemets société sans vous les hommes. Voilà, ça c'est pour moi une certitude. Les femmes sont vraiment en train d'initier ce mouvement-là, et pour moi j'ai envie de vous autoriser à vous interroger sur ça, sur votre masculinité, sur la sensibilité masculine, sur votre part de féminin, parce que les hommes ont du féminin en eux. Et voilà, et comment rééquilibrer tout ça. Ça part déjà de s'autoriser à ça, et moi dans ce live j'avais vraiment envie de vous autoriser à ça, de poser tout simplement cette autorisation de s'interroger sur sa masculinité, de s'interroger sur sa féminité, et déjà rien qu'en faisant ça on pose une intention, et c'est ça le travail de développement personnel, c'est conscientiser, poser des intentions, c'est déjà le point de départ en fait de tout. Et derrière, en fait, quand on est intentionnel, quand on est en conscience, il se passe des choses incroyables. Il y a du sens qui revient, il y a des portes qui s'ouvrent à l'intérieur. Voilà pour ce live où j'avais envie de vous en dire plus sur ma vision de The Positive Place, qu'est-ce qu'il y a derrière, et aussi de vous autoriser à vous interroger sur votre féminité, vous interroger sur votre masculinité, et finalement cheminer en fait sur ça. Et pour vous autoriser à être vous, déjà pour trouver finalement votre essence et qui vous êtes, et aussi vous y autoriser tout simplement. Je vais vous souhaiter une belle et douce soirée. Si vous ressentez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Si vous regardez en replay, vous mettez le hashtag replay et puis posez-moi vos questions en commentaire. Je serai très heureuse d'y répondre. Dites-moi si ça résonne, dites-moi si ça vous parle. Merci Manuel. Je vous embrasse très fort. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Déborah, Emmanuel, je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à demain pour le live de 156. Merci Déborah, je savais pas que tu étais encore là. Merci, à très très vite.